va commencer. Donc, bonjour à tous, je suis Rémi Georgiou, je suis le directeur du CFPH d'Écully. Et voilà, c'est moi qui ai la lourde tâche de faire cette première introduction sur cette JPO virtuelle. L'idée, c'est que je fasse une petite présentation du centre collective et puis très rapidement, on passe à des informations plus personnalisées suivant votre choix de formation, que vous souhaitez travailler sur l'apprentissage ou sur la formation continue et ensuite sur nos différents diplômes. Donc, voilà, je vais dérouler ma présentation. Donc, comment on va fonctionner? Alors, effectivement, on a coupé toutes les caméras sauf la mienne, étant donné qu'on va enregistrer la présentation et comme on n'a pas vos autorisations de capture d'écran, enfin vos droits d'image, voilà, on a préféré couper vos caméras. On a aussi coupé vos micros pour qu'il n'y ait pas de bruit de fond parasite. Et voilà, vous pouvez échanger avec le chat qu'il y a sur ce logiciel Zoom. Alors, vous pouvez faire apparaître le chat si vous ne voyez pas sur l'onglet Discussion. Quand vous faites la barre de tâches générale du Zoom, vous avez un onglet qui s'appelle Discussion. Et là, vous pouvez communiquer. Et donc, j'ai Anne-Laure là, qui est ma collaboratrice et qui voilà, vous répondra en direct. Et moi, je lis aussi les questions en direct et je peux interagir pendant la présentation. Bien évidemment, ensuite, au fil de cette présentation, il va y avoir nos responsables de formation qui vont interagir avec vous. Et à ce moment-là, vous pourrez bien sûr échanger directement avec eux. Mais là, voilà, comme on est en groupe complet, c'est peut-être plus simple, enfin c'est plus simple de passer par le chat. Est-ce que tout le monde trouve le chat sur le logiciel Zoom? Si vous ne trouvez pas, vous avez une permission d'allumer votre micro. Vous pouvez dire un petit OK sur le chat si c'est bon pour tout le monde. Voilà, voilà, parfait, je vois que ça déroule bien. Bon, c'est parfait. Voilà. Bon, allez, ben, on attaque. Je vais vous présenter. Voilà, je vais vous faire la présentation. Donc, 20 minutes de présentation jusqu'à 14h30. Jeudi matin. Et puis je lui ai dit, je lui ai dit, en fait, vous êtes vachement. Alors ça, c'est de chez nous. Hein. C'est des gens de chez nous qui n'ont pas coupé leur micro. En fait, la première année, Benoît, c'est qu'il. Donc, c'est Stéphanie que j'entends. Vous êtes le plus autonome possible. C'est l'idée, etc. Mais Benoît est très ouvert. Enfin, alors, attendez, j'essaie de retrouver Stéphanie pour lui couper le micro. C'est normal. Je dis, même moi, je ne sais pas. Je dis, j'apprends. Si je n'étais pas sur ces diplômes-là, je dis, j'apprends. Après, il y a des concepts que hop, ça y est, c'était Stéphanie. Dans l'enseignement supérieur, des choses que je comprends. Bah, voilà. Moi, je n'arrive pas à lui couper le micro. Voilà, pour monter ce genre de choses, il n'y a que Catherine et vous êtes techniques, pour pouvoir savoir comment… J'arrive. Anne-Laure, tu peux voir si Stéphanie, elle peut couper? L'année prochaine. Donc, voilà, on va y arriver. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, 20 minutes ensemble où je vous présente le CFPH Écully. Et puis ensuite, on va vous répartir en deux filières. La partie pour l'apprentissage, une autre partie pour les formations continues, formation adulte. Et ensuite, suivant ces deux parcours, vous aurez la présentation des parcours que l'on présente à la fois en apprentissage et à la fois en formation adulte. Donc voilà, j'ai la lourde tâche de vous présenter le centre, le CFPH d'Écully. Alors, le CFPH d'Écully, c'est le centre de formation et de promotion horticole. Donc, on appartient à l'établissement public de Lyon, l'établissement public d'enseignement du ministère de l'Agriculture de Lyon. L'établissement public d'enseignement du ministère de l'Agriculture de Lyon possède plusieurs entités qui se situent à Dardilly et à Écully. Sur Dardilly, on trouvera le lycée où on a les formations par voie scolaire. On aura aussi le CFA régional agricole. C'est sur le site de Dardilly que le CFA régional agricole est positionné, le centre administratif. Et ça sera sur le CFPH d'Écully qu'on aura les formations, le site de formation. Mais l'entité administrative des formations par apprentissage se trouve sur le site de Dardilly. Alors, le CFA régional gère le CFPH Écully, mais gère aussi toutes les formations par apprentissage du ministère de l'Agriculture sur la région Aix-Rhône-Alpes. Voilà, sur la partie Auvergne, le CFA régional est basé à Clermont-Ferrand.
Donc, voilà, il y a cette entité administrative qui se trouve sur le lycée de Dardilly. Sur le site de Dardilly, on trouve aussi la serre de production de l'établissement. Chaque établissement agricole a une exploitation. Sur le site de Lyon, sur l'établissement de Lyon, l'exploitation agricole est une production horticole. Donc, on a 2 sites de production horticole. On a les serres du lycée qui se trouvent à Dardilly et sur le site d'Écully, on a les serres de l'école. Mais c'est une école-entreprise et cette entreprise de production est aussi site de pratique de nos jeunes à la fois en voie scolaire et à la fois en apprentissage. Alors, les personnes les jeunes ou les apprentis ou les adultes qui seront sur les formations en horticulture vont être très souvent dans cette production, dans cet espace de production, à la fois pour la mise en culture et jusqu'à la vente des techniques de production. Pour les stagiaires qui seront stagiaires et apprentis qui seront sur les métiers plutôt du paysage, voilà, vous y passerez pour voir un peu comment, notamment tout ce qui est botanique, comment évolue une plante, mais on y sera bien sûr beaucoup moins souvent. Sur le site d'Écully, on trouve aussi une ferme-école, la ferme de la Bérosier, qui est une ferme de production en maraîchage qui se situe sur le site d'Écully et qui est une ferme qui produit des légumes en maraîchage bio et qui est aussi support de toutes nos activités pédagogiques, notamment en maraîchage. Et puis, bien sûr, le dernier site, c'est le site du CFPH d'Écully, le centre de formation, où là, on a le site où on accueille tous nos apprentis et stagiaires. Donc, voilà, quand on rentre au CFPH d'Écully, on appartient à cet ensemble, l'établissement public local de Lyon-Dardilly, de l'enseignement public du ministère de l'Agriculture. Alors, l'histoire du CFPH d'Écully est intéressante parce que c'est sur le site du CFPH d'Écully qu'on a eu les premiers cours d'horticulture gratuits en France. Et ça a été l'abbé Rosier, d'ailleurs son buste existe toujours au parc de la Tête d'Or. C'est sur le site d'Écully qu'il y a eu les premiers cours d'horticulture gratuits et vous avez les photos du premier site, des premiers bâtiments du site d'Écully. Alors, quand vous viendrez sur le site d'Écully, vous verrez que la répartition des bâtiments et la disposition générale du site a été à peu près conservée. Bon, bien sûr, les bâtiments ont évolué. Il y a eu un autoroute qui s'est construit pas très loin. Mais la disposition du site et le site historique de l'enseignement horticole en France reste à Écully. Donc, quelques photos. On est sur un site qui est assez exceptionnel, qui est de pratiquement 10 hectares sur pratiquement au plein cœur de Lyon. Et les bâtiments historiques. Donc, quand vous visiterez le site, vous verrez qu'on a la répartition du site. On a notamment l'ancienne serre de production, l'ancienne serre de production du CFPH existe toujours. Elle est maintenant le garage à vélo des stagiaires. Voilà. Alors, le CFPH a quand même évolué, hein, bien sûr, heureusement, pour tout le monde. Donc, le CFPH aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un site de 10 hectares qui se situe sur 2 espaces, un site bas et un site haut. Le site haut, plutôt, entre guillemets, sur un espace de production horticole, de maraîchage. Et puis, le site bas qui est plutôt sur une orientation paysagère. Mais l'ensemble du site est accessible à l'ensemble des stagiaires. Et quand on parle travaux paysagers, on a autant de chantiers de travaux paysagers sur le site du haut que sur le site du bas. La photo que vous voyez là, c'est les serres de production en maraîchage. Et puis, sur le bas de la photo, vous voyez ces rangées de végétaux. C'est notre arboretum. Et une des compétences du paysagiste, c'est de savoir reconnaître les espèces végétales. Et donc là, vous avez une succession d'espèces végétales, une diversité d'espèces végétales qui permet d'être support de nos formations. On a, comme je vous l'ai dit, cette ferme de production. Donc là, le bâtiment qu'on voit sur la gauche, c'est ce qu'on appelle le fruitier.
c'est le bâtiment où on stocke les légumes pour pouvoir les conserver. Et voilà. Et le mercredi après-midi, c'est aussi un site de marché. C'est-à-dire qu'il y a aussi une vente, une commercialisation des produits de cette production maraîchère. Site de production, l'arboretum, diapositive de droite. Et puis, bien sûr, toutes les installations techniques pour les métiers du paysage, tous les plateaux techniques sur la partie maçonnerie paysagère, donc être capable de faire notamment tout ce qui est du dallage. Donc, on a un site, un hangar technique bas et puis des plateaux techniques sur le site du haut. Un atelier d'agroéquipement où on entretient le matériel, donc tout ce qui est matériel de coupe, où on affûte, où on entretient le matériel thermique, le matériel électrique. Et bien sûr, photo de droite, tout le site est accessible pour nos travaux pratiques en paysage. Donc, ce qui est coupe, ce qui est installation, voilà, aménagement paysager. Alors, bien sûr, notre site du CFPH d'Écully, mais on a aussi beaucoup de chantiers extérieurs chez nos partenaires où voilà, on va plus ponctuellement soit visiter des chantiers, soit même nous réaliser des chantiers sur des sites en dehors du CFPH, qui peut être chez des particuliers à certains moments, qui peut être aussi avec des collectivités. On a de nombreux partenariats avec la ville d'Écully et la ville de Lyon où, voilà, à certains endroits, on travaille avec les équipes chantiers de la collectivité sur l'installation d'aménagement paysager. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, bon, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup sur le chat. Donc, CFPH d'Écully, deux grands domaines de formation, deux grands domaines professionnels. Le domaine de l'aménagement paysager, en particulier sur les formations par apprentissage, où on a toute l'offre de formation, du CAP à la licence professionnelle, et le domaine de l'horticulture. Alors, le domaine de l'horticulture, c'est toute la production végétale, dont le maraîchage. Et sur les formations en horticulture, on est surtout en formation continue adulte. On est aussi formation continue adulte sur tous les diplômes de notre aménagement paysager. On a, en apprentissage, on n'a pas de formation en horticulture aujourd'hui en apprentissage. Alors, bien sûr, en formation continue, on intervient sur les deux sites de production, sur le site d'Écully et de Dardilly, bien sûr, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes productions sur les deux sites, donc c'est important d'être sur les deux sites de production. On a aussi des formations, je pense, les formations en apprentissage sont aussi à certains moments sur les deux sites. D'abord pour des installations très pratiques, on a des gymnases, un gymnase et les installations sportives sur le site de Dardilly. Donc, on va, je pense notamment les filières bac professionnel, on va une journée par semaine sur le site de Dardilly pour utiliser les installations sportives du lycée. Et puis, en particulier sur la formation BTS, on a une année sur le site de Dardilly, une deuxième année sur le site du CFPH. Voilà. C'est important d'utiliser deux sites. Il y a des spécificités sur les deux sites. Et voilà, c'est enrichissant d'être sur les deux sites. Voilà notre offre de formation. Donc, comme je vous l'ai dit, formation par apprentissage, formation continue. Aujourd'hui, l'activité du CFPH est à peu près identique à la fois en formation continue et en apprentissage, avec pratiquement les mêmes diplômes. Je vous l'ai dit, en formation continue, on a l'ensemble des diplômes. En apprentissage, on est plutôt sur la dimension paysage. On a en parallèle de ces offres qu'on appelle diplômantes, formation longue, une offre de formation courte pour les professionnels du paysage. Donc, on forme tous les techniciens qui souhaitent avoir 1-2 journées sur des techniques spécifiques ont une offre de formation au sein du CFPH et c'est une activité qui fonctionne énormément chez nous. La VAE, validation des acquis de l'expérience. Alors, généralement, c'est pour des professionnels qui ont déjà une forte expérience de terrain et qui souhaitent valider des diplômes, voilà, qui sont montés en compétences sur le terrain et qui voilà, sont accompagnés par le CFPH pour valider un niveau de diplôme sans repasser par un cycle de formation long. Donc, c'est ce qu'on appelle la VAE. On a aussi des formations certifiantes, c'est-à-dire obligatoires.
On parle du certifito, c'est ce qui permet d'utiliser des produits chimiques dans les milieux du paysage. L'AIPR, c'est l'attestation d'intervention à proximité des réseaux. C'est dès qu'on va travailler à côté de lignes électriques ou de réseaux divers. Voilà, c'est des certifications qu'il faut pouvoir passer pour réaliser les chantiers. On travaille aussi sur d'autres permis professionnels. Le dernier point, la FOAD, c'est la formation ouverte à distance. Il y a une forte évolution maintenant des modalités de formation et nous numérisons une grande partie de nos diplômes. Vous voyez, le BPAP aujourd'hui est accessible en formation à distance. Dès la rentrée prochaine, on aura 2 autres diplômes, le BP REA et le BP responsable de production horticole, qui sera aussi accessible en formation à distance. Alors, bien sûr qu'il peut être accessible 100% à distance, dans certains cas, et aussi ce qu'on appelle des formations hybrides, à la fois du présentiel et du distanciel. Alors, sur les modalités d'intégrer un BTS aménagement paysager, suivant votre âge, voilà, vous serez avec nos responsables de formation. Alors, faudra qu'on valide pour voir si on peut passer d'un BTS aménagement, enfin, passer d'un BP à un BTS. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais normalement, un BP, ça doit valider un niveau bac. Donc, à partir du moment où vous avez validé un niveau bac, vous pouvez intégrer un BTS. Donc, c'est possible. Après 38 ans, ça voudra dire qu'on n'est plus sur le cadre de l'apprentissage, on est sur le cadre de la formation continue. Mais voilà, ça, c'est des questions tout à fait sur lesquelles on répondra dans un deuxième temps quand on différenciera la partie formation continue de la formation par apprentissage. Voilà nos domaines de compétences. Voilà, je ne vais pas y rester longtemps, mais quand on parle des métiers du paysage, ça fait appel à une multitude de compétences techniques. On va de la compétence mécanique, agroéquipement, utilisation des matériels techniques, jusqu'à du compostage, de la maçonnerie, de l'aménagement d'espace, de l'agriculture urbaine. Voilà, c'est tous ces domaines de compétences qui font partie de l'aménagement paysager. On pourrait faire de même sur la partie production horticole. Et voilà, donc aujourd'hui, on va parler des personnes stagiaires de la formation continue et personnes sur de l'apprentissage, mais on a aussi, voilà, on travaille avec des professionnels en situation. On a aussi des formations au niveau de la prison de Saint-Quentin-Fallavier pour accompagner les prisonniers en fin de peine sur leur réinsertion en milieu professionnel. Donc voilà, on les accompagne notamment sur du niveau CAP, jardinier paysagiste, sur leur réinsertion dans le milieu professionnel. Donc on a l'habitude de travailler avec de nombreux partenaires et un public très varié. Voilà, on est aussi là. Alors, Erasmus, je ne me rappelle pas parce qu'on a fait la présentation ce matin là, et je ne me rappelle pas avoir parlé d'Erasmus ce matin. Donc, bon, je suis un peu surpris, mais tout va bien. Je fais un petit clin d'œil à Anne-Laure qui anime le chat et tout. Je ne me rappelle pas avoir vu passer cette diapo ce matin. Donc oui, bien sûr, donc notamment en particulier pour les bacs pro, on utilise voilà, certains apprentis peuvent bénéficier du parcours Erasmus, notamment en Italie, sur une période importante dans les entreprises italiennes. Donc voilà, c'est plutôt axé sur les personnes en bac professionnel, mais ça peut tout à fait s'élargir et pouvoir être présenté lors de l'année en apprentissage. Et puis, voilà, la grande force du CFPH, ou du moins la grande singularité, c'est à la fois son histoire. On est le centre le plus ancien du paysage. Alors, je ne vais pas dire au niveau national, mais quand même sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, on est un site historique de l'enseignement agricole, ce qui fait que voilà, on a de très nombreux partenaires. Bien sûr, des grosses entreprises du paysage. La chance que l'on a d'être à Lyon, c'est que les grosses entreprises du paysage y sont. On parle de Green Steel, on parle de Parquet Sport, on parle de Chazal,
on parle de Terre Idéale, d'Idées Verdées, qui sont des grosses entreprises du paysage. Aujourd'hui, les entreprises privées, c'est 80, 75, 80% de petites entreprises et 20% de grosses entreprises. Petites entreprises, c'est ce qu'on appelle petites entreprises dans le paysage, c'est en dessous de 5-6 personnes. Voilà, donc c'est un chef d'entreprise, un adjoint, un ou deux adjoints et deux ou trois apprentis. Voilà, c'est la structure moyenne d'une entreprise du paysage. C'est 80% de l'employabilité dans les milieux du paysage, c'est des petites entreprises. Et puis, à côté, vous avez voilà, ces grosses entreprises que l'on a la chance d'avoir sur le territoire lyonnais. Donc ça, c'est le domaine privé. Et puis, vous avez bien sûr toutes les collectivités qui ont des services espaces verts. Alors, bien sûr, on parle du Grand Lyon parce que c'est des partenaires importants du CFPH, mais on pourrait parler de la mairie de Lyon, on pourrait parler de la mairie d'Écully, mairie d'Ardilly, et puis toutes les collectivités locales qui sont autour du bassin lyonnais. Donc, une grosse diversité d'entreprises et de partenaires possibles pour l'apprentissage. Le milieu agricole est un petit peu différent et ça, mes collègues vous le présenteront. Et puis, on peut avoir aussi voilà, SBM, qui est une grosse entreprise de Lyon qui produit des produits comment dire, des intrants au niveau de la production végétale pour à la fois les particuliers et pour les collectivités. Style, vous devez sûrement connaître, c'est de l'agroéquipement, c'est tout l'équipement, tout le matériel électrique et bien sûr thermique des paysagistes. Style Husqvarna, c'est nos deux partenaires principaux sur l'équipement du paysagiste. Et puis voilà, on cite Infoma où c'est le centre de formation du ministère de l'Agriculture qui se trouve au sud de Lyon, où voilà, on est sur des chantiers écoles. On gère l'aménagement du site en particulier avec les classes de BPAP. Donc, c'est des chantiers extérieurs. Le lycée du Parc, notamment avec les classes de bac pro, où on a des chantiers réguliers d'application auprès de ses partenaires. Il faut savoir que quand on va être énormément aussi, alors à la fois dans votre apprentissage, mais aussi dans le cursus de formation en lien avec des entreprises. À titre d'exemple, chaque année, on a une grande entreprise qui est parrain de nos formations BTS. Il y a 3 ans, c'était Parc et Sport qui était parrain de nos BTS. Et d'ailleurs, la remise des diplômes va se faire le 10 février, la semaine prochaine, au Matmut Stadium de Gerland avec l'entreprise Parc et Sport. Donc, la remise de nos diplômes BTS va se faire au Parc Gerland comme parrain. Parc et Sport parrain, nos filières BTS il y a 3 ans. Il y a 2 ans, c'était l'entreprise, enfin, c'est toujours l'entreprise Terre Idéale parce qu'elle reste en parrainage pendant 2 ans. Et cette année, c'est l'entreprise Idées Verdées qui est parrain de nos BTS. Et je sais que l'année prochaine, parce qu'on l'a décidé, on a eu l'accord il y a quelques semaines, ça sera l'entreprise Green Steel qui sera parrain de nos BTS. Bac Pro, on a un travail important avec la collectivité locale d'Écully qui va se mettre en place. Voilà. Et régulièrement, on travaille avec des entreprises au niveau de chaque filière pour des visites de chantier, pour des interventions de l'entreprise au sein des formations. Donc voilà, il y a ce lien-là qui est très régulier avec les entreprises du territoire sur nos formations. Bon, personne parle dans le chat, donc soit ça fait 20 minutes que mon micro est coupé et plus personne m'entend, soit je suis très bon. Non? Tout le monde est toujours là? On vous entend bien. Bon, c'est gentil. Parfait. Ah, c'est Anne-Laure qui me dit qu'on m'entend bien. Tout est clair. Bon, ça aussi, c'est sympa. Bon, parfait. Bon, bah, on déroule alors. On est bien. Les EPI, voilà, important. EPI, équipement protection individuelle, c'est un élément important de votre formation, la sécurité, votre sécurité, puis la sécurité de façon globale, à la fois sur les chantiers, en particulier sur les métiers du paysage.
c'est un moment important et c'est pour ça qu'on veut, qu'on veut insister dès aujourd'hui sur la sécurité sur les chantiers et sur votre sécurité. C'est un élément majeur de l'axe des formations du CFPH d'Écully. On a une attention vraiment particulière sur la sécurité sur les chantiers parce qu'on est en particulier sur l'aménagement paysager, on est sur des métiers extérieurs, on est sur des métiers physiques et on est aussi sur des métiers qui peuvent être à certains moments dangereux par les équipements que l'on utilise ou les sites où l'on est. Et voilà, donc c'est un souci majeur du CFPH. Et donc, à ce sujet-là, dès votre entrée en formation, vous serez équipé d'équipements de protection individuelle de très grande qualité, parce que c'est aussi quelque chose que l'on souhaite mettre à disposition de nos stagiaires et apprentis, des équipements de qualité. Donc, chaussures de sécurité, pantalons, vestes, casques, gants, lunettes de protection. Et puis, pour les paysagistes, ça va être sécateur et petite scie. On sait que le sécateur du paysagiste, ça va être un outil qui va peut-être conserver toute sa carrière professionnelle. Et donc, voilà, on s'engage et c'est un enjeu fort de notre centre, de vous fournir du très bon matériel. Et on a des partenariats importants avec des fabricants, notamment d'outils de coupe. Je parle de sécateurs, je parle de petites scies, et voilà, et dont on souhaite faire bénéficier nos stagiaires. Donc, c'est un élément majeur de notre politique de formation, travailler en sécurité et travailler avec du bon matériel. Je continue. Voilà, on va être dans les temps. Alors, voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Voilà, restez connectés avec nous. Donc, on a plusieurs sites de suivi d'actualité qui, je pense, est important maintenant pour vous, notamment pour des futurs professionnels, d'avoir ce lien avec l'activité professionnelle, alors soit du paysage, soit du maraîchage. Alors, bien sûr Facebook, bien sûr LinkedIn. Alors, c'est important maintenant c'est un outil professionnel important, les réseaux professionnels. On est très actif sur ces réseaux-là pour vous transmettre de l'information, pour vous transmettre l'information du centre et puis aussi l'information de nos partenaires, les offres d'emploi, les opportunités d'apprentissage auprès de nos partenaires. Alors oui, Facebook, LinkedIn, Instagram. Alors moi, je suis un peu moins actif sur Instagram, c'est vrai. Mais on a d'excellents sites qui sont animés et qui, je pense, maintenant deviennent des incontournables. Du moins, être inscrit sur LinkedIn, sur LinkedIn pour des futurs professionnels, parce que c'est ce que vous serez en étant apprenti, c'est quand même des leviers de visibilité et d'information qui paraissent indispensables. Deuxième chose, alors là, c'est plus pour votre information. Aujourd'hui, on a une visite virtuelle. On est en JPO virtuel. On n'a pas l'occasion de visiter sur le site, mais vous avez l'ensemble du site qui est accessible sur une chaîne YouTube. Et bien sûr, j'espère que la prochaine JPO, et c'est l'objectif, qu'on puisse vous accueillir sur le site du CFPH pour pouvoir vous faire visiter. Mais vous pouvez dès à présent visiter l'ensemble du site sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et comme le dit Anne-Laure dans le chat, le 19 mars et le 7 mai, on aura l'occasion de vous faire visiter le site, bien sûr l'internat, mais aussi tout le site pédagogique du centre. On arrive à la fin de la présentation. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Voilà. Ah, ben ça aussi, je n'avais pas vu ça dans ma dernière présentation. Je n'avais pas cette diapo des prochaines JPO. Donc, on progresse. La deuxième fois est toujours meilleure que la première. Mais je n'avais pas tout à fait la même présentation ce matin. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation générale avant qu'on passe Oui, on va parler de la licence ProREMA, bien évidemment. Ça fait partie du déroulement de l'après-midi. On va parler de toute l'offre de formation que l'on a.
Il est bien prévu que voilà, nos responsables coordonnateurs de licence pro puissent prendre la parole et échanger avec vous en direct. Donc, ce que je vous propose, c'est que les personnes qui souhaitent réfléchir intéresser à l'apprentissage restent sur cette connexion. Et je vais laisser la main à Stéphanie, qui est ma responsable des formations par apprentissage, vous présenter les modalités de l'apprentissage. Et puis, les personnes qui souhaitent travailler sur de la formation continue, les personnes qui veulent travailler sur de la formation continue ou de la reconversion professionnelle, ça sera Marion qui prendra la main pour vous présenter. Alors, la question, c'était le fait que certaines entreprises soient partenaires avec l'école. Elle titre pour la signature de certains contrats d'apprentissage. Bien évidemment que nous vous accompagnons auprès de nos partenaires pour la signature d'un contrat d'apprentissage. On a de nombreux partenaires qui nous sollicitent dès à présent pour avoir des apprentis. Donc, bien évidemment, voilà, le réseau des partenaires du CFPH est favorisant pour accueillir des apprentis. Aujourd'hui, le CFPH, c'est 280 à 300 apprentis sur le domaine du paysage. C'est 300 entreprises. Maintenant, avec les licences pro, on est plutôt à 320, 330. C'est 320, 330 mètres d'apprentissage. Donc, bien évidemment, et puis des opportunités de signature de contrat d'apprentissage. Et voilà, on vous présentera l'accompagnement que l'on met en place, mais bien évidemment, on vous accompagne auprès de nos partenaires pour la signature de contrat d'apprentissage en mettant à disposition voilà, les offres de contrat et nous en présentant éventuellement vos CV à nos maîtres d'apprentissage. Voilà.